Bonjour et bienvenue à Parcours de vie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Jude. Jude, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Jude, premièrement, on voulait te remercier d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ah, merci. Pour le monde à la maison qui ne te connaisse pas, Jude, est-ce que tu pourrais te présenter comme qui est Jude? Animateur d'amour et de sexe et de Pète la Balloune. Je faisais de la musique, j'en fais encore quand j'ai le temps dans mes temps libres. Gros fan de télé-réalité OK. et de séries et de films. Quoi d'autre? Graphic designer. Ouais. Good. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, tu sais, où est-ce que tu as grandi? Comment a été ton enfance, un petit peu? Mon enfance, j'ai grandi à Deux-Montagnes. OK. Fait que j'étais dans les sols noirs de... Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Dans l'école au complet. OK. Mais là, ce qui paraît aujourd'hui, il y en a plein. Ah, mais de mon temps que ça a changé. C'est ça, Ah, c'est ça. vraiment. Fait que, ouais, j'ai quitté, j'avais 19 ans. OK. Fait quoi, mais sinon, enfance tranquille au banlieue, là. OK. Puis après, par la suite, à l'adolescence, tu es arrivé à Montréal? Je suis resté en banlieue. T'es resté en Ouais, banlieue? ouais. OK. Cette fois que j'allais à Montréal, vraiment, c'était pour aller à l'église. OK. Fait que sinon, c'était pas mal rester sur MSN, faire du vélo dans ma petite ville, là. OK. Puis c'est intéressant, tu dis, à chaque fois que tu venais à Montréal, c'est pour aller à l'église. Il n'y avait pas d'église à Deux-Beautailles? C'est juste que mes parents se sont rencontrés à cette église spécifique-là. Fait que, Ah, OK. till this day, mon père, oui, il va toujours. OK, good. Puis là, on le sait, comme tu l'as présenté, tu sais, tu es un podcasteur, c'est toi qui es derrière le show d'amour et de sexe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé avec ce concept? OK. Dans le fond, moi, j'écoutais beaucoup à l'époque, c'était comme... J'ai commencé à avoir l'idée en 2016-2017, puis tu sais, parce que j'écoutais beaucoup Brilliant Idiot, Breakfast Club, Lip Service, il y avait Horrible Decision qui commençait un peu, fait que beaucoup de podcasts américains. OK. Fait que c'est là que j'ai commencé à me dire ce serait le fun d'avoir un podcast aussi ici, puis surtout à l'époque, il y avait peut-être juste Trois Bières puis Mike Ward comme podcast, vraiment Qui bumpait, là. qui bumpait. Fait que je me suis dit, imagine-toi avoir un podcast de black sur la sexualité, ça c'est sûr que ça n'existe pas. Ici en plus, non. Fait que on a commencé il y a 7 ans, j'avais une co-animatrice avant, puis c'est ça. Ouais. Wow! Puis, en tout cas, mais, tu sais, bravo pour tout le succès Merci, que ce merci. podcast est en train d'avoir aussi. Mais tu l'as mentionné, tu sais, comme tu as des parents ici. Yeah. Tu sais, un podcast sur la sexualité, Yeah. tu sais, ça n'existait pas. Yeah. Toi, comment est-ce que ta famille puis ton entourage ont pris le fait que tu commençais un podcast par rapport à la sexualité? Mes oncles adorent le podcast. Ah, OK. Faut dire les bails frais. C'est des blagueurs. Hein. C'est des blagueurs, ils adorent. OK. Mes parents c'est comme, ils aiment le podcast, mais il y avait des critiques tout le temps là, mais c'est comment tu t'exposes trop. Tu laisses les gens parler. Je suis comme, Mais en plus, c'est les moune l'église, comme on yeah. dit. Mais ils l'écoutaient quand même à chaque lundi. Donc, Ben, c'est ça, tes enfants, tu sais, ils sont proud de ce que tu fais, mais il y avait quand même une petite réticence des fois par rapport au sujet qui était Yeah, apporté. c'est là. exactement. OK. Parce qu'on le sait quand même que dans ce podcast-là, tu brises quand même certains tabous, tu pousses certaines Yeah. idées, tu sais, que en tant que même moi, haïtien, tu sais, des fois quand je regarde certains épisodes, je suis comme... Il n'a pas dit ça vraiment. Il n'a pas dit ça vraiment. Oh, moi, ma mère m'a dit. Alors, je me demandais, tu sais, vraiment, toi, ta famille, est-ce que des fois, il y a des discussions par rapport à. Hé, Jude, t'as mentionné telle affaire. ouais, ça arrive des fois. Ça arrive des fois, OK. C'est bon. Aussi, on voulait savoir, tu sais, t'as quand même fait beaucoup d'invités, tu sais, durant les dernières années. Ouais. Est-ce qu'il y a un invité vraiment qui t'a marqué et pourquoi qu'il t'a marqué? C'est tough cette question-là parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, comme je suis rendu à. J'enregistre 345 la semaine prochaine. Nice. Fait que me rappeler qui m'a marqué, moi des fois je finis d'enregistrer, je suis blank out, là, je sais même plus de quoi qu'on a parlé. Fait Ben, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas comme une personne qui était comme « Ah, c'est vrai, quand lui est venu sur le show, là, Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup que moi j'ai pas aimé. OK. Mais c'est pas important de les nommer. Mais Ça, comme c'est- admettons un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un épisode avec 3 de mes meilleurs amis. OK. Qui étaient les 3 à l'époque en couple les 3. Fait que c'est comme, puis c'était des couples de longue durée. Fait que souvent je parlais de mes amis, de la dynamique qu'on a dans le groupe, puis personne ne me croyait.
Sur le fait de les avoir sur le show, que, là. genre, le monde pouvait comprendre un peu genre dans quel monde je vis dans la vie de tous les jours. Tu sais, maintenant, on parle de podcast, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se lance un peu dans cette carrière-là, tu sais. Est-ce que avoir un podcast, c'est rentable, premièrement? Non. Puis, il a dit non tout de suite. Certainement pas pour vous, en plus. Puis, en même temps, est-ce que, tu sais, il y a du monde qui peut vivre de ça? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on l'aime? Est-ce qu'on le fait pour le fame? Toi c'est quoi ton avis par rapport à là-dessus? Moi, je pense qu'il faut que tu commences tout projet par amour et pas parce que tu vas avoir un truc monétaire à la fin ou le fame. Le fame, ça vient avec le temps. Genre, moi, ça a pris 5 ans avant que le monde dise que, oh mon Dieu, juste du podcast. Tu sais, genre, comme, je me faisais un petit peu reconnaître les premières années du podcast parce que, je veux dire, l'Internet est vaste, là. Ouais. Mais genre, c'était pas aussi big qu'aujourd'hui, comme tu l'as vu tout à l'heure, quelqu'un a connu ici pour... ben oui, il m'a reconnu, là. Mais ça m'arrive vraiment souvent, mais... Ça a vraiment pris du temps. Là. Fait que si les gens pensent que c'est quick rise to fame or to money, comme je sais que vous ne faites pas d'argent parce que je sais combien ça vous coûte de juste filmer le bail. Moi, c'est parce que j'ai un avantage préférentiel que personne n'a, genre. Que je peux pas dire c'est quoi le secret, mais je paye pas mon studio, basically. Ça aide beaucoup. J'ai l'avantage que personne n'a, genre. OK. Qui fait que c'est plus facile pour moi d'enregistrer beaucoup quick parce que vu que ça fait longtemps que je suis ici aussi, on me donne des avantages que d'autres n'ont pas. Fait je sais que vous ne faites pas d'argent. Je sais que vous mettez plus d'argent que vous faisiez pour un épisode de YouTube. Genre. Fait que, ouais, non. Puis en plus, là, YouTube, l'algorithme a changé. Les sponsors sont plus frileux maintenant à cause du contexte économique. Ouais. Fait que c'est comme... Si toi-même, tu n'as pas des reins solides, on va pas là, comme fais d'autres choses. Il y a trop de podcasts. Oui, mais tu vois, j'aime bien ce que tu dis parce que tu sais, il y a quand même, on s'entend qu'on est dans une époque, désolé, en 2025, où ce que beaucoup de jeunes, tout ce qui est réseaux sociaux, tu sais, publier ou quoi que ce soit, c'est rendu une norme, tu sais. Ouais. Puis toi, quel conseil tu aurais à donner à un jeune qui voudrait se lancer vraiment dans ce style d'industrie-là? Et comme j'ai dit, fais-le pour l'amour, parce que c'est ça qui va faire que tu vas vouloir continuer même quand c'est difficile. Même quand les gens te choquent, même s'ils ont confirmé, ou genre, c'est fait du contenu que toi, tu as envie de voir, en fait. Ouais. Et j'aime que tu as mentionné ça parce que je l'ai vu dans un de tes posts dernièrement. Tu n'avais pas l'air très content par rapport à du monde qui vont confirmer, qui vont assurer leur présence, puis qui te choquent, tu sais. C'est quand même, puis réalistement, tu as raison, parce que le monde, ils ne le savent pas, tu sais, qu'il y a un investissement qui est mis derrière, tu sais. Puis en faisant ce genre de comme, ben oui, je vais venir, puis je me présente pas, tu sais. C'est plus aussi genre la dichotomie entre le public qui veut vraiment regarder ça, mais que j'ai un peu besoin de ce public-là pour qu'il participe. Puis si un ne va pas, transverse pas, ben, il n'y aura pas de show, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Non. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler, tu sais, depuis que tu as commencé, oui, on parle d'amour et de sexe, on va arriver à Pète la Ballonne bientôt, mais c'est quoi le projet que tu dirais que tu es le plus en amour avec? En Pète la Ballonne, l'amour et le sexe? Ouais. L'amour et le sexe. L'amour et le sexe? OK. Puis, on le sait que tu as mentionné tantôt, tu sais, que tu es un fan de téléséries puis tout ça, mais tu écoutes aussi des podcasts? Américains, j'ai pas le temps. Juste américains? J'ai pas le temps d'écouter ce disque. OK. Mais si on te demanderait, par rapport à les podcasts qu'on entend ici, ce serait lequel ton préféré? Chroniques des alcooliques. Les Chroniques des alcooliques? Bon, shout-out à LCDA. Parfait. Je voudrais savoir aussi, si on poursuit un peu dans le même contexte, tu as parlé de, tu sais, tu faisais de la musique, tu gardes ça un peu perso. Alors, est-ce que tu comptes sortir de quoi? Ou vraiment, tu gardes ça comme un projet personnel? Parce que avant d'être podcasteur, j'avais une carrière musicale. Tu sais, j'ai fait Toshaga, j'ai fait des Fest. Je suis allé en France, j'ai comme fait des scènes, j'ai fait Mural aussi, donc j'ai comme fait un peu le tour de ce que je voulais faire. J'étais signé. C'est comme tout le processus de sortir de la musique qui me turn off, plus que de faire de la musique. OK. Même avec l'amour et de sexe, des fois, l'important, c'est de revenir à la base. Juste comme faire, OK, non, il y a trop de choses qui se passent, puis non, c'est trop compliqué. Juste faire un reset complet. Peut-être si un jour, ça va me tenter de sortir de la musique, mais au début, je faisais de la musique parce que j'aimais ça, puis c'était un passe-temps. Fait que j'ai recommencé à faire de la musique comme s'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Moi, je fais de la musique. Mais tu vois, je trouve que c'est important que tu dis parce qu'il y a trop de gens, des fois, qui oublient de faire, que ce soit un podcast, que ce soit de la musique, qui faisaient ça comme un passe-temps, mais qui voient que ça peut devenir monétaire.
vite, ça tourne une switch qu'ils se dirigent plus vers le côté monétaire, puis c'est même plus le fun. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que en tout cas, je trouve que c'est un bon message à envoyer à les jeunes. Tu sais, si tu veux te lancer dans quelque chose, tu sais, assure-toi de le faire vraiment parce que tu aimes ça. Mais c'est surtout que. Bon, je vais pas diss les autres podcasts, là, mais c'est surtout que. Oh, ben si tu as quelque chose à dire ici, c'est par contre lui, tu peux le dire. Non, mais c'est que beaucoup de nouveaux podcasts se ressemblent parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont une niche. Parce qu'un podcast, c'est fait pour ça. Sinon, on fait pas une émission de radio. C'est vrai. Mais je veux dire, un podcast, c'est fait pour être niche. Si tu écoutes Joe Rogan, si tu écoutes Brilliant Idiot, si tu écoutes Flagrant ou n'importe quel autre podcast qui existe, ils ont une niche ou genre une façon d'amener les choses. Ils vont parler de certains sujets que les autres podcasts ne vont pas parler. C'est vrai. Moi, quand je vais dans d'autres podcasts, je suis désolé, mais si on me pose tout le temps, tu sais, toi, c'est parcours de vie, donc je vais parler de mon parcours, mais tu sais, genre tout le temps, t'as grandi où? C'était tout le temps les mêmes questions dans le même ordre. Ouais. Je suis comme, mais c'est quoi la spécificité de ton podcast? Puis je suis désolé, vous n'avez pas à dire une grande personnalité pour dire que votre personnalité va transcender le show, whatever. Je veux dire, moi, la spécificité d'Amour et de sexe, c'est qu'on parle spécifiquement, presque exclusivement d'amour et de sexe. Ça peut être large dans l'amitié, la famille, la société, mais le focus, c'est juste ça. Donc, je veux dire, il y a d'autres podcasts, c'est le rap, il y a d'autres, le CDA, c'est by Black, tu comprends? Fait que c'est quoi la spécificité de votre podcast? Et vous n'êtes pas obligé de faire des podcasts aussi, là. Ce qui est à la mode présentement, c'est les Twitch ou genre, tu sais, go live. Fait que faites ça, ou genre, vous n'êtes pas obligé d'être devant la caméra. Vous n'êtes pas obligé d'être des vedettes. J'aime ça. Vous n'êtes pas obligé d'être des vedettes, OK, guys? Vous avez compris? Puis maintenant, si on rentre un peu dans l'émission Pète la Ballon, OK? Qu'est-ce qui t'a poussé à ramener ce genre de concept ici? Parce que je l'ai regardé puis je trouvais ça vraiment drôle. C'est la Bonne seule réponse. raison. C'est la seule raison. Non, ben c'est une très bonne réponse. Puis même moi, tu sais, la première fois que j'ai vu ce concept-là, qui était dans les States, tu sais, puis j'ai dit, oh my God, est-ce que j'aurais les guts, moi, tu sais, d'aller participer dans quelque chose, si je serais célibataire, bien sûr, tu sais, d'aller participer dans quelque chose comme ça, puis je ne le sais pas. T'sais. Alors, je me demande, toi, le monde que tu auditionnes ou que tu vois, tu sais, qui veulent participer sur ce genre de show-là, tu sais, est-ce que tu peux nous donner des petites anecdotes, là, un peu, là? Ben, tu sais, c'est sûr que le monde qui s'inscrive, c'est du monde qui veut être devant la caméra, donc ils ont la personnalité qui vient avec. OK. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais avoir des personnes de tous les jours, comme le podcast. Ben, un peu moins ces temps-ci, là, mais comme le podcast au début, mettons, c'est vraiment comme soit de nos amis ou du monde qu'on croisait, qu'on avait un bon vibe. Comme, OK, ben, tu sais, viens-t'en au podcast. Puis comme, si tu écoutes le podcast, c'est vraiment comme une discussion entre amis. Tu sais, genre, c'est vraiment comme free flow. Fait que j'aimerais retrouver ça avec les participants de Pète la Ballon un jour ou dans d'autres émissions que je vais avoir cook-up. Mais ouais. Mais parce que, tu sais, je trouve ça intéressant que tu dis, tu sais, de revenir un peu à la base, parce qu'on s'entend que la base d'un show comme ça, c'est d'essayer de faire des matchs. Oui, c'est comique, mais on s'entend que ce serait d'essayer de faire des matchs, you know? Mais tu trouves-tu que le monde vraiment qui s'inscrive, c'est vraiment plus pour le fame que pour vraiment essayer de trouver quelqu'un? Ben, je pense pas que trouver quelqu'un, c'est la première raison, mais les gens qui vont à OD, est-ce que c'est la première raison pourquoi ils vont à Occupation Double ou à Love Story ou, tu sais, genre, à Big Brother, le but, c'est de gagner de l'argent à la fin, mais tu sais, genre, comme, les gens vont pour une raison. Vous pouvez dire que, oh non, les gens vont pas pour l'amour, mais vous regardez tout le temps des shows de gens qui vont pas là pour l'amour. Pourquoi c'est le mien contre le mien que vous chialez? C'est juste ça que je comprends pas. Fair enough. Moi, je pense que les gens viennent avec une ouverture. Ils sont ouverts à rencontrer quelqu'un. Je sais même pas si c'est arrivé parce que je fais pas nécessairement de follow-up. Parce que des fois, à la fin, des gens qui n'ont pas match, mais ils s'échangent quand même les numéros. OK, pour se garder en contact par la suite, genre, comme, c'est vraiment un bon vibe après le show. Il y a vraiment comme de la convivialité. Les gens restent, ils mangent, ils boivent. C'est parce que je leur donne quand même de la bouffe, là. Je les paye pas, mais je leur donne de la bouffe quand même. Pour qu'ils repartent le ventre plein. Fait que, tu sais, il y a quand même... il y a des amitiés qui se forment. Je suis sûr qu'ils se font des mini-groupes chat entre eux. Je suis juste pas au courant. Mais non, mais au moins, tu sens qu'il y a comme ce sens de camaraderie qui se forme au moins grâce à ce podcast. OK. Puis, pour le monde à la maison qui ne te connaisserait pas, est-ce que tu es en couple? Oui. Oui? OK. Puis,
Depuis combien de temps? Ah, c'est récent, ça fait Depuis récemment. quelques mois. Ouais. Quelques mois? OK, parfait. As-tu des enfants? Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais? J'aimerais vraiment beaucoup. Ouais, combien t'aimerais en avoir? J'aimerais en avoir 3, si possible. 3, c'est possible? Ouais. Pourquoi 3? Parce que j'ai été 2, puis je trouve que ça aurait été mieux à 3. Bonne réponse. Moi, j'en ai 3. C'est une très, très C'est bonne fun? réponse. C'est très le fun, mais c'est demandant. Puis on s'entend que moi, ma 3e est arrivée à la COVID, soit elle a 7 ans de différence avec la Ok. 2e. Alors, c'est comme, oh my God, on n'avait pas réalisé que retourner dans les couches, là, ce serait dead bad. Mais moi, j'ai 50 différences avec ma soeur. Mais c'est juste que, mettons, tous mes cousins, ils ont beaucoup de frères et sœurs. Fait D'avoir une grosse famille, c'est quelque ouais, chose qui ouais, est ouais, important je pour trouve toi. ça nice, ouais. Jude, tu sais, ici à Parcours de vie, il y a une question qu'on pose souvent aux invités. Tu sais. Dans ton parcours à ce jour, y a-t-il une décision que tu as prise et que tu regrettes d'avoir pris cette décision? Quand j'ai étudié en graphisme, il y avait l'option de prendre un cours d'illustration, c'était comme un été. OK. Puis j'aurais pas dû prendre ce cours-là. Ça m'a comme coûté plus cher. Puis parce qu'à un moment donné, ils ont comme coupé l'aide financière parce que mes parents gagnaient trop. Puis en plus, ce cours-là m'a jamais servi. Fait que- So, c'était un cas blagué, comme on dit. là. Fait que c'est ça. OK. Fait que c'est ça, ça m'a retardé dans mon parcours académique qui fait que je suis rentré plus tard sur le marché du travail. OK. J'aurais juste... Parce que dans le fond, je l'ai pris pour rester avec mes amis, which is fine, mais j'aurais juste dû continuer. OK, puis, tu sais, juste en continuant un petit peu sur ton parcours académique, toi, tu as étudié en graphisme. Oui, OK. T'as-tu fait d'autres études par rapport à ça? sciences humaines. Ouais, non, j'avais essayé urbanisme, mais c'est pas mon... Ouais. C'était pas ton style? Ouais. OK. Ouais, je suis un artiste dans l'âme. T'es un artiste de l'art, mais on le voit en tout cas. Quand on te voit sur nos écrans, ça paraît. Mais pour de vrai, je voulais prendre le temps de te remercier, d'avoir pris le temps de venir répondre à quelques questions. Et bonne chance dans tous tes futurs projets. Merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Merci. Merci. Merci.